sa 10e année, 10 ans pendant lesquels tu as béni des vies, tu as restauré des familles, 10 ans, Seigneur, où tu nous as fait entendre tes oracles, 10 ans où, Seigneur, tu as béni des hommes, des femmes. Et nous voulons te dire merci pour cette conférence et merci pour cette église Espace Vie Chrétienne qui est vraiment une bénédiction pour non seulement Orléans, mais pour la France et pour les nations. Seigneur, j'ai la lourde charge d'ouvrir cette grande conférence et je crois que nous allons entendre pendant ces 3 jours des paroles de gloire, des paroles de vie, des paroles de restauration. Tu as oint tes serviteurs et tu as mis des paroles dans leur bouche afin que nous puissions expérimenter la dimension que tu veux pour nous. Merci notre Dieu, parce qu'à la fin de cette conférence, quelqu'un dira il y a un avant et il y a un après. Alors je prie que Seigneur, cela se passe dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur, toute la gloire. Tu nous feras du bien par ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, veuillez vous asseoir. Est-ce que le groupe peut m'aider? J'aime chanter un peu. Voilà, juste 2 minutes et nous allons entrer dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a un bon petit chant que nous aimons. J'aime aussi le chant qu'il joue. Mais je veux que tu chantes. Le roi fait son entrée, si on connaît. Hein? Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Chante avec moi. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les familles sont transformées. Les familles sont transformées. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Est-ce qu'on peut se lever? Parce que le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Oh, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Déclare avec moi. Le roi fait son entrée. Le roi fait. Tu fais ton entrée. Aïe, aïe, aïe. Oh, les vies sont transformées. Hey. Sont transformées. Hey. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les familles sont restaurées. Sont restaurées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Lève les mains vers le Seigneur. Sharaba Braya la Basuta. Maria la Masaka. Senele Maraba Pro Sakayandara. Sharababa.
Tu fais ton entrée, Seigneur. Il fait son entrée. C'est de toi que nous avons besoin ce soir. Tu fais ton entrée, Seigneur. Shala. Oh! Il fait son entrée. Landara. Il fait son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Hey! Il fait son entrée. Lève la main droite, s'il te plaît. Tu représentes ta famille. Tu es le représentant de ta famille ce soir. Je veux que tu lèves la voix pour ta famille. Et que tu dises, Seigneur, je représente ma famille. Cette plateforme est une plateforme apostolique et prophétique. Je te présente ma famille. Tu connais les combats de ma famille. Tu connais les grâces de ma famille. Seigneur, tu connais la destinée de ma famille. Je représente ma famille ici. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu visites ma famille. Élève la voix, commence à prier. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu visite ton épouse, ton époux, tes enfants, tes frères et tes sœurs. Même tes petits-enfants. Que Dieu visite ta famille. C'est une plateforme prophétique de visitation divine pour la famille. Seigneur, je représente ma famille pendant que nous sommes ici. Visite ma famille, Seigneur. Tu connais les combats de ma famille. Tu sais toutes choses. Dieu veut faire du bien à une famille ce soir. Landaria la kanda basota. Dieu veut faire du bien à ta famille ce soir. Hey! Jesus. Marababababababosh. Son entrée. Yes. Merci Saint-Esprit d'ouvrir les écluses des cieux, d'ouvrir la porte prophétique pour visiter nos familles. Toute personne ici représente sa famille. Et nous croyons que nous allons expérimenter une restauration divine au nom de Jésus-Christ. Certains vont recevoir une parole prophétique. Certains vont recevoir la guérison. Certains vont recevoir la délivrance. D'autres vont recevoir un repositionnement. Il y en a d'autres, Seigneur, ça sera la restauration de leur couple. Il y en a qui vont rentrer, Seigneur, dans la grâce du mariage. Il y en a qui vont expérimenter la bénédiction de l'enfantement. Seigneur, nous te donnons toute la place pour que les familles soient bénies, pour que les familles soient restaurées, qu'il y ait impact, qu'il y ait restauration, qu'il y ait manifestation de la vie de Dieu dans les familles. Une famille qui était en train de mourir va expérimenter la gloire de Dieu. Une famille qui était arrêtée, bloquée quelque part, va expérimenter une gloire de Dieu. Seigneur, les anges sont là. La gloire est là. La puissance est là. La force de Dieu est là. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Thank you, Jesus. Yes. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous allons entrer dans la parole, dans cette atmosphère prophétique, et nous allons lire Matthieu chapitre 21. Une belle histoire, l'une des plus belles histoires de la Bible. Et Dieu va nous faire du bien. Nous allons parler en quelques temps. Et Dieu continuera de nous faire du bien encore par son serviteur. Matthieu chapitre 21, verset 1. Si vous avez encore un peu de force, on va se tenir debout pour respecter l'autorité de la parole. Et nous allons lire Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1. La Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés, où ça? Où?
à Bethphagée. On est à la conférence, hein, c'est la vie, donc soyons ensemble. Alléluia. Prêchons ensemble. Ça, c'est pas un culte de dimanche, ça c'est une conférence. Donc faut être spécial et bizarre aujourd'hui. Hein, faut pas faire les choses comme ça. Non. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Lorsqu'ils approchaient et qu'il fut arrivé vers la montagne des... Jésus envoya combien? Ensuite, en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va parler, n'est-ce pas? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. My God. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leur et le firent asseoir dessus. Waouh, quelle gloire! La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Sois vivant ce soir. Acclamons la parole du Seigneur. Sois vivant ce soir. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Donc, on a une conférence ce soir. Voilà, il faut avoir l'esprit de la conférence. Quelqu'un dit Amen. Et ce soir, nous parlons vraiment sur la restauration des familles. Et comme je disais, Dieu m'a amené pour commencer, pour ouvrir dans une dimension prophétique par rapport aux familles. Quelqu'un dit Amen. Alors, je commencerai par parler donc de cette belle histoire qui est comme l'histoire de la famille de quelqu'un. Amen. Pour expliquer que Dieu, en fait, a un projet pour les familles. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen. Alors, lisons rapidement, étant assis rapidement, et on va revenir à ça. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Comme ça, on va naviguer rapidement dans les Saintes Écritures pour gagner du temps. Genèse chapitre 12. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Quelqu'un dit Amen. C'est comme tes paroles là te concernent. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles, j'aime la partie. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Voyez, déjà la Bible nous présente le projet de Dieu de bénir toutes les familles de la terre. Alors, si tu es ici, c'est que tu fais forcément partie d'une famille et Dieu veut que ta famille soit bénie. Ton amen est bizarre, non? Et ce soir, je veux bénir ta famille au nom de Jésus. Que tout ce qui manque à ta famille soit comblé au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes frères et sœurs. Que Dieu bénisse ton époux. Que Dieu bénisse ton épouse. J'ai envie de bénir le mari d'une femme qui n'est pas convertie. Mais elle, toi, tu es converti, ton mari n'est pas converti. À cause de toi, il est béni au nom de Jésus. Et Dieu me dit qu'après cette conférence, la grâce de Dieu va le visiter. Et cette année même, il va se convertir. Ah, ton amen est bizarre. Je parle à qui? Et il viendra adorer Dieu avec toi. Avec toi.
avec toi. Après cette conférence, il y aura beaucoup de conjoints non convertis qui vont se convertir. C'est pour ça que ta présence ici est très prophétique. C'est une bénédiction. Quelqu'un dit amen bien. Ça va se faire au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler? Histoire. Ah, vous n'avez pas oublié ça? Histoire. Alléluia. Alors, je vais essayer d'aller vite. Débran, j'allais vite. Il faut me faire signaler vite à cause du temps. Je sais que tu vas vouloir m'arrêter tout à l'heure. Non, il faut me montrer le temps. J'allais vite. Alléluia. Histoire. La Bible déclare que Jésus et ses disciples approchaient Jérusalem et il fut arrivé dans un lieu qu'on appelle Bethphagée. Quelqu'un dit Bethphagée. Vous savez, dans la Bible, les noms des villes, c'est important et c'est prophétique. Parce que Bethphagée veut dire la maison des figues non mûres. La maison des figues non mûres. Donc, la ville s'appelait Bethphagée, la maison des figues non mûres. Et la Bible déclare que c'était vers la montagne des Oliviers. Donc, Bethphagée était une ville voisine de Béthanie. Et Béthanie, c'est la ville où habitaient, prêchez avec moi, Marie, Marthe et Lazare. Donc, c'était deux villes voisines qui étaient vraiment situées du côté de la montagne des Oliviers, donc qui étaient à 2 ou 3 kilomètres de Jérusalem. Donc, lorsque vous êtes à Béthanie, vous pouvez voir Jérusalem juste devant vous. Amen. Donc, il va se passer quelque chose de bizarre. Quelqu'un dit c'est bizarre. Donc, à Bethphagée, il va se trouver qu'il y a une ânesse qui est attachée avec un ânon. Donc, Jésus est en train d'aller vers Jérusalem. Histoire. Et c'est comme si avant d'arriver à Jérusalem, Jésus marque un arrêt et Jésus dit, je ne peux pas rentrer dans Jérusalem sans quelqu'un. Alléluia. Ça me plaît quand le Seigneur fait ça parce qu'on a le sentiment que Dieu n'a pas envie d'entrer dans des dimensions sans toi. En fait, je dis ça autrement. Dieu veut entrer dans la gloire avec toi. Ton amen est bizarre, hein? Il y a un bon amen là-bas. Dieu veut rentrer dans la bénédiction avec ta famille. Ça veut dire que le programme de Dieu pour cette année, c'est que l'année ne peut pas finir sans que toi et ta famille vous entrez dans la grâce de Dieu. Alléluia. Sans que vous entriez dans la bénédiction de Dieu. Donc Jésus va s'arrêter et Jésus va dire à ses disciples, allez dans le village qui est devant vous. Quand vous allez arriver, vous allez trouver un ânon et une ânesse. Détachez-les et amenez-les moi. Parce que nous devons entrer dans Jérusalem avec eux. Alléluia. La parole prophétique que Dieu m'a donnée, c'est que ta famille et toi, vous allez entrer dans le programme de Dieu cette année. Ton amen n'est pas encore arrivé vers moi ici. Ça va venir. Je crois en ton amen. Vous allez entrer dans le programme de Dieu au nom de Jésus. Et ça, c'est une parole prophétique de Dieu. Alors les disciples vont et ils vont trouver les choses telles que Jésus avait ordonnées. Et ils vont dire que le Seigneur en a besoin et l'ânon et l'ânesse seront détachés. Quelqu'un dit amen. J'aime beaucoup parler de cette histoire parce que c'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de ta famille. Et c'est très important parce que j'introduis avec le programme de Dieu pour la famille. Amen. J'entre maintenant dans la parole de Dieu. Je crois que cette histoire-là, c'est l'histoire d'un homme qui allait acheter un âne et il achetait une ânesse en fait. Alléluia. Histoire. Et sans le savoir, l'ânesse était, comment on dit, grosse, c'est ça? Ou pleine, c'est ça? Voilà. Et il est revenu à la maison sans savoir. Et il y a des bénédictions comme ça qui surprennent. Alléluia. Il a acheté pour 1 et il a eu 2. Parfois, tu as le projet de 1 et Dieu te donne 2. Et quand tu dis amen, je vois la grâce de la double portion sur ta vie. Alléluia. Et donc, quelqu'un qui était célibataire, après ce séminaire, vous serez 2, le couple. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Alléluia. Que tu reçoives la grâce de la double portion au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attendais en 1, mais Dieu te donnera 2 au nom de Jésus. Dis-moi amen 2 fois. Tu avais le projet d'une maison, Dieu te donnera 2 cette année au nom de Jésus. Le projet d'une voiture, Dieu te donnera 2. Il est le Dieu de la double portion. Il te bénit dans le ciel, il te bénit sur la terre. Alléluia. Et tu seras béni par la grâce du couple au nom de Jésus. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que c'est l'ânon. Apôtre, c'est l'ânon. C'est l'ânon qui représente ton histoire. Voici donc quelqu'un qui est né lié, qui est né enchaîné. Il n'a pas demandé à vivre, mais il naît et il est attaché.
Pourquoi il est attaché, apôtre? Parce que sa mère est attachée. On est en train de toucher à certains problèmes de la famille. Il est attaché parce que sa mère est attachée. Vous comprenez? Et moi, je peux imaginer sa mère dire à l'ânon, je pleure mon fils parce que tu es attaché à cause de moi. Tu as des problèmes à cause de moi. Tu es dans des difficultés à cause de moi. Donc pendant que tous les autres ânons, excusez-moi, peut-être vont à l'école, cet ânon-là, lui, il est attaché. Les autres ânons vont travailler, lui, il est attaché. Pourquoi il est attaché? Parce que sa mère est attachée. Et c'est comme ça que certaines familles peuvent se retrouver attachées à cause de certaines causes qui les dépassent. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui, ta famille sera restaurée. Ta famille sera restaurée. Et donc, ils se retrouvent attachés. Et vous savez, j'ai vu que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des malédictions contagieuses. Comment, pasteur? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont maudits et puis leur malédiction contamine les autres. Quelqu'un dit faille à 2 fois. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Non. Ça dit, l'enfant hérite de la souffrance de sa maman. Alléluia. L'enfant a des problèmes parce que sa mère a des problèmes. Donc il y a des malédictions contagieuses. Quelqu'un est maudit et il contamine toute la famille. Et parfois il y a des familles qui ont des problèmes parce qu'il y a une seule personne maudite. Oui. Une seule personne peut créer un problème à toute la famille. Vous vous souvenez de Akan? N'est-ce pas? On va détruire Jéricho. L'Éternel dit, dévouez tout par interdit, on ne touche à rien. Akan va prendre l'or. Akan va prendre des vêtements et il vient à la maison, il va enterrer dans sa tente. Donc lui seul est allé chercher la malédiction et il a transféré la malédiction dans la maison. Maintenant, Israël va perdre la bataille parce que Akan lui seul a commis le péché. Et le jour Josué va le dévoiler, regardez la conséquence. Akan, son épouse, ses enfants seront tous lapidés et brûlés. Donc voici une dame qui n'a rien fait. Son seul problème, c'est d'avoir été l'épouse d'Akan. Et les enfants sont morts de manière prématurée parce qu'ils ont simplement été les enfants de monsieur Akan. Je prie pour quelqu'un levant la main, que jamais tu ne rencontres un Akan dans ta vie. Ton amen est un peu bizarre. Je prie pour une femme célibataire, que tu ne maries jamais quelqu'un qui s'appelle Akan. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui va te créer des problèmes pour rien. Donc madame Akan était à la maison en train de faire la cuisine tranquillement. Et on vient lui dire, madame, aujourd'hui c'est le jour de votre mort. Pourquoi? Parce que votre mari a touché à l'interdit. Donc il y a des gens, eux seuls entraînent toute leur famille dans des problèmes. Je prie pour toi, cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Est-ce qu'on a une conférence ici? Donne-moi un amen de conférence. Alléluia. Mon révérend, tu vois comment Akan a créé des problèmes à sa famille. Il y a des gens comme ça ici encore, qui créent des problèmes comme ça à leur famille. C'est ça qu'on appelle la malédiction contagieuse. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que s'il y a des malédictions contagieuses, il existe aussi des bénédictions contagieuses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bénis et leur bénédiction contamine leur famille. Je sens qu'il y a des gens qui sont dans cette salle qui ont sous leur tête la bénédiction contagieuse. Ça veut dire que leur bénédiction contamine leurs voisins. Dis-moi amen, ça compte. Oh my God, je parle à qui? Je suis en train de parler à qui? Il y a des bénédictions qui touchent à l'autre. Et quelqu'un est béni à cause de toi. Alléluia. Bénédiction contagieuse. Laban dit à Jacob, l'Éternel m'a béni à cause de toi. Parce que
Laban lui-même ne craignait pas l'Éternel. Mais parce que Jacob était dans sa maison, l'Éternel a béni Laban à cause de Jacob. L'Éternel a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Je dis à quelqu'un qu'après cette conférence, quelqu'un va rendre le témoignage que Dieu m'a béni à cause de toi. L'Éternel a béni l'entreprise là parce que toi tu travailles dans cette entreprise. L'Éternel a béni le quartier parce que toi tu es dans ce quartier. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Alléluia. Maintenant écoute-moi bien. Entre la malédiction contagieuse et la bénédiction contagieuse se trouve ce qu'on appelle la libération contagieuse. Une libération qui provoque la libération de plusieurs. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte. Quelqu'un me dit amen. J'aime Dieu dans sa manière d'opérer. Pendant que l'anneau était attaché à cause de sa mère, mais il y avait une prophétie qui avait été annoncée par le prophète Zacharie, qui dit: fille de Sion, réjouis-toi parce que ton roi vient. C'est comme ça qu'on a chanté, le roi fait son entrée. Alléluia. Ton roi vient, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et il vient à toi. Alors mon révérend, qu'est-ce qui se passe? La prophétie concerne l'ânon, pas l'ânesse. On est d'accord? Donc, des années avant, il y a une prophétie qui a été annoncée sur un ânon. Bien-aimé, regarde, tu peux vivre certains problèmes, certaines difficultés sur la terre, mais le problème c'est que Dieu n'est pas étonné parce que tu vis. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà vu ta vie. J'ai envie de dire autrement que Dieu a déjà prophétisé sur toi. J'ai envie de dire que avant que tu ne naisses, il y a déjà une prophétie qui te concerne. Dis-moi amen bien. Et cette prophétie n'a rien à voir avec les circonstances et les conditions dans lesquelles tu te trouves. Quelqu'un est en train de pleurer parce que tu vis des conditions difficiles. Mais la prophétie de Dieu sur ta vie dépasse tes conditions. Oh, tu me dis pas un bon amen, hein? J'aime la prophétie, alléluia. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Je peux secouer un peu votre théologie? Alléluia. La prophétie est plus forte que la prière. Même si tu ne comprends pas, dis amen, tu vas comprendre. Dis amen, tu vas comprendre. Et j'ai vu dans la Bible que quand vous priez, la Bible dit que Jésus dit: si tu pries, crois et tu le verras s'accomplir. C'est vrai? Ça veut dire que la prophétie, la prière appartient à la dimension de la foi. Lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. On est d'accord? On est d'accord? Ça va? Donc là, vous n'avez pas encore me lapider, ça va, hein? Ok. Maintenant, je remarque que la prophétie, elle n'appartient pas à la dimension de la foi. La prophétie appartient à la dimension des temps et des saisons. Je peux avancer. La prophétie, pour mieux comprendre, fonctionne comme une femme qui est enceinte. Ça veut dire que lorsque les 9 mois arrivent, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit à l'hôpital, qu'elle soit dans l'avion, qu'elle soit dans une voiture, parce que le temps est arrivé, l'enfant va sortir. C'est comme ça que la prophétie fonctionne. Lorsque le temps arrive, elle va s'accomplir au nom de Jésus. Quand tu me dis amen, j'annonce que le temps de ton accomplissement est arrivé. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux lever ta main, dis: mon temps est arrivé? C'est la raison pour laquelle parfois tu peux ne pas avoir la foi, mais Dieu te dit quand même de prophétiser. Lorsque Dieu parle à Ézéchiel, il lui demande: crois-tu que ces eaux pourront revivre? Ézéchiel dit: Seigneur, tu le sais. C'était une réponse très évangélique de dire à Dieu: je ne crois pas. Je sais que je suis ton prophète, mais quand je regarde à l'état des eaux, je ne crois pas que ces eaux pourront revivre. C'est pourquoi il dit à Dieu: Seigneur, toi, tu le sais. Et Dieu va lui dire: même si tu ne crois pas, prophétise quand même. Et c'est pourquoi il dit: et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Pour dire, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui m'a demandé de parler. Et quand il a parlé, il y eut un bruit, ensuite il y eut un mouvement. Je suis en train d'entendre le bruit qui annonce la prochaine saison de la vie de quelqu'un qui me dit amen. J'entends un mouvement de restauration de ta famille quand tu me dis amen. J'entends un mouvement de gloire. Alléluia. Il y avait une prophétie sur l'ânon, et la prophétie annonçait que Jésus devait monter sur l'ânon pour entrer dans Jérusalem. Donc je disais tout à l'heure que la prophétie avait localisé l'ânon, pas l'ânesse. Mais quand ils vont pour chercher l'ânon, Jésus dit: vous trouverez l'ânon et l'ânesse, détachez-les tous les deux et emmenez-les moi. Si on veut résumer notre histoire, on va comprendre que l'ânon a été attaché à cause de l'ânesse,
mais l'ânesse a été détachée à cause de l'ânon. Non, non, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. L'ânon a eu des problèmes à cause de l'ânesse, mais l'ânesse a eu la délivrance à cause de l'ânon. L'ânon a été maudit à cause de l'ânesse, mais l'ânesse a été bénie à cause de l'ânon. Je ne sais pas les problèmes de ta famille, tu es né dans des problèmes, mais à cause de toi, ta famille sera bénie. Tu me dis amen bien. Tu as connu la pauvreté à cause de ton père, mais ton père connaîtra la richesse à cause de toi. Tu as connu des difficultés à cause de ta mère, mais ta mère sera bénie à cause de toi. J'annonce à quelqu'un que dans 2 ans, tu achèteras une maison pour ton père. Dans 3 mois, tu achèteras une maison pour ta mère. Qui me donne un amen fort? Qu'est-ce que je vais nous dire? Je vais nous dire que aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser pour restaurer ta famille. Peu importe les problèmes de ta famille. Alléluia. On nous a beaucoup enseigné les liens familiaux. On peut être lié à cause de nos parents, mais nos parents peuvent être bénis à cause de nous aussi. Alléluia. On dit ma vie est bloquée parce que les sorciers m'ont bloqué. Les sorciers n'ont pas demandé ta permission pour te bloquer. Donc tu n'as pas besoin de leur permission toi-même pour te débloquer. Non, dis-moi amen bien, dis-moi amen bien. Alléluia. Alléluia. Non. Ils ont bloqué mon mariage. Est-ce qu'ils t'ont donné la permission? Non. Donc pourquoi toi tu attends la permission aussi pour te marier? J'élève la main au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse par dictature. Donne-moi un amen dictatorial. Je vous ai dit ici une fois qu'il y a des bénédictions qui sont dictatoriales. Ça veut dire que Dieu ne demande pas ta permission, il va te bénir au nom de Jésus. Et après ce séminaire, cette conférence, tu seras béni by fire, by force au nom de Jésus. Jésus avait l'habitude de guérir des miracles en leur demandant s'ils avaient la foi. Mais quand il est arrivé sur le paralytique couché à la piscine de Bethesda, il ne lui a même pas dit bonjour. Il dit mon ami, veux-tu être guéri? Il dit je n'ai personne. Il dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Il a béni par dictature. Je lève la main, je me connecte à l'onction du Père de la maison et je déclare que tu seras béni par dictature. Même si tu ne voulais pas, ta famille sera bénie, ta famille sera restaurée. Quelqu'un me dit un amen très long, le plus long de ces... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut t'utiliser pour restaurer ta famille. Il est temps d'arrêter de dire ma famille a des problèmes, je suis né dans des problèmes. Mon père était comme si, c'est pour ça qu'on est comme ça. Non. Toi, Dieu veut t'utiliser pour restaurer ta famille. Alors, je vais dire quelque chose. En méditant, en priant, Dieu m'a montré que il y a certaines bénédictions qu'il a données à chaque famille. Mais nous ne le savons pas. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il faut que nous puissions avoir le tableau de ce que Dieu a décrit au commencement. Pour que tu puisses voir que ça ne fait pas partie du programme de Dieu. Il faut que j'enlève ça de ma famille. Quelqu'un dit amen bien. Dieu a un plan pour chaque famille. Dieu a une destinée pour chaque famille. Jésus lui-même, pour descendre sur cette terre, il est descendu dans une famille. Alléluia. Dieu lui-même là, pour venir sur la terre là, il est descendu dans une famille pour montrer combien de fois la famille est importante. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça que je ne peux pas croire à la bénédiction de quelqu'un qui n'impacte pas sa famille. Lorsque tu es béni, on doit voir ça sur ta famille. On doit le sentir dans ta famille. Quelqu'un qui est béni lui seul, ça ne vient pas de Dieu. Parce que toute bénédiction de Dieu commence par une personne et impacte la famille. C'est pour ça que Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ça commence par toi, mais ça agit sur ta famille. Ça commencera par toi, ça va impacter ton épouse, ça va impacter tes enfants. La bénédiction de Dieu commence par une personne et elle touche à la famille. C'est pourquoi tous ceux que Dieu a appelés, il les appelle toujours au sein d'une famille. Alléluia. C'est pour ça que la véritable foi chrétienne, on la voit dans la famille. Pas à l'église. Parce qu'à l'église, nous tous là, on est des acteurs. Alléluia. Oui, on est très fort. On est très fort dans le déguisement. Très fort et très saint. Alléluia. Oh mon Père, ouais. Allons vérifier dans la famille. Allons voir ça. Alléluia. Oui. Quelqu'un me dit amen bien. Allons voir à la famille, dans la famille.
J'ai prêché à une conférence, j'ai dit au pasteur que, pasteur, si tu veux vérifier la fidélité d'un de tes collaborateurs, il faut observer ses enfants et sa femme. Parce que ton collaborateur va toujours te sourire, papa, tout va bien. Oh, pasteur, il faut observer les enfants. Parce que les enfants ne savent pas mentir. Lorsque tu viens à l'église, souvent, la faute éclipsée, va à l'école des enfants. Les enfants qui vont courir, papa, pasteur, c'est que les parents parlent bien de toi à la maison. C'est un secret qu'ils te donnent. Mais les enfants qui sont réticents, qui te regardent un genre, ça veut dire qu'à la maison, c'est chaud. Commence à te méfier. Ça m'est arrivé, histoire. J'avais une famille comme ça. L'enfant là, même. Non, c'était trop fort. Quand il fait un petit repas à la maison, il dit à sa maman, appelle papa, il va venir goûter. J'ai fait la pizza et tout, j'étais très content. À un moment donné, l'enfant ne me salue plus à l'église. J'ai dit, Et un jour, après le culte, j'ai surpris son regard. Un regard très fermé. Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était gâté à la maison. Et ça n'a pas menti quelques semaines plus tard. Ses parents, ils ont posé un acte de déloyauté terrible dans l'église, cassé l'église. C'est là que j'ai compris maintenant pourquoi papa Abraham, à cause de la petite querelle entre ses bergers et les bergers de Lot, a demandé de se séparer. Parce que je ne comprenais pas, mais si c'est une querelle, on peut la régler. N'est-ce pas, pasteur? Pour dire, mais arrêtez de vous quereller, tout ça. Mais dès qu'il entend ça, il dit à Lot, séparons-nous. Pourquoi? Parce que pour que les bergers de Lot puissent faire des histoires aux bergers de papa Abraham, ça dépend de ce qu'ils entendaient de Lot par rapport à Abraham à la maison. Qu'est-ce que Lot disait d'Abraham à la maison? C'est ça. Chaque fois, il disait que c'est mon oncle, mais attends, il n'a rien de plus que moi. Il est béni, je suis béni. Il a des troupeaux, il y a des troupeaux. Je l'ai suivi, mais attends, qu'est-ce qu'il a? Et les bergers écoutaient. C'est comme ça qu'ils sont allés faire des querelles. Papa Abraham a eu le discernement. Il dit, séparons-nous. Là. Quelqu'un dit là. Alléluia. Frère, Dieu a un projet pour chaque famille. C'est pour ça qu'en méditant la parole de Dieu, le Seigneur me dit, écoute, j'ai donné des grâces à chaque famille. Et Dieu m'a permis de pouvoir déceler 4 grandes grâces, sinon 5. Je vais dire peut-être 1 ou 2 ce soir pour donner l'occasion de recevoir encore la parole de l'homme de Dieu. On continuera demain et dimanche. Quelqu'un dit amen? Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. La première grâce que Dieu a donnée à chaque famille, c'est la grâce de l'appel. L'appel. Il y a un appel de Dieu pour chaque famille. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. Écoutez, la Bible déclare que chaque famille de la terre tire son existence de Dieu. Dieu n'a pas fait exister ta famille pour rien. Non. Ce n'est pas un hasard que ton père a rencontré ta mère, que tu naisses, que tu as des frères et sœurs, que tu portes le nom que tu portes. Non. Il y a un programme précis de Dieu pour chaque famille. Alléluia. Oui. La mission de Dieu pour ta vie est tellement importante que Dieu a tout fait avec mesure. Ton teint, ton sexe, ta race, ta taille. Dieu a tout mesuré. Qui veut dire amen bien? Oui. Il a tout mesuré par rapport à ta mission. Donc, chaque famille a un appel de Dieu. Et c'est pour ça que tu dois savoir quel est l'appel de Dieu pour ma famille. Malheureusement, c'est parfois des gens du monde qui connaissent la grâce de leur famille. Il y a des gens qui savent que dans leur famille, là, ils sont sur cette terre-là pour être forts et puissants. Il y a des familles qui sont appelées à la royauté. Il y a des familles qui sont appelées à la gloire. Il y a des familles où tout le monde, la grâce de la famille, l'appel c'est la musique par exemple. Nous sommes appelés à être des grands musiciens. Par exemple, ou bien de grands artistes, ou bien des footballeurs. Voilà, comment on appelle ça? Des sportifs, c'est ce que je cherchais. Quel est l'appel de ta famille? Toi, tu penses que non, tu as aimé ta femme, l'amour était tellement intéressant, et vous êtes aimés, vous êtes mariés, et puis vous vivez comme ça à Orléans, vous êtes heureux. Non, quel est l'appel de votre famille? Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Sinon, vous allez vivre comme ça. Oui, sans vision. Parce que si on parle de restauration, c'est parce que quelque chose a été gâté. Qu'est-ce qui a été gâté? C'est quelque chose qui ne ressemble pas au plan initial. Alléluia.
Pourquoi est-ce que tu as marié ton épouse? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu penses que non, comme je l'aimais. Tu dis, comment qu'elle aimait? Tu pourrais aimer tout le monde? Ah, mais oui. Dis, ah, mais comment? Je dis, ah, mais pourquoi pas? Tu me dis, ah, mais dis donc, mais pourquoi pas? Pourquoi tu as épousé ton mari? C'est pas parce qu'il était le plus beau ou le plus gentil. Il y a un programme de Dieu dans votre mariage. Donne-moi un bon amen. Il y a un plan de Dieu pour vos enfants. Pourquoi Dieu a voulu que tu aies un premier garçon, ensuite une fille, ou bien 2 garçons, ou bien il n'y a pas encore d'enfants? Pourquoi Dieu fait ça? Il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Quelqu'un lève la main droite, dit Seigneur, fais-moi découvrir l'appel pour ma famille. Bien, mais ta famille a appelé à quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, regarde Genèse chapitre 12, Dieu dit quoi? Il dit, il appelle Abraham et il dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Pourquoi? La bénédiction est liée à l'appel. Oui. Dieu ne peut pas te bénir en dehors de ton appel. C'est pour ça que lorsque tu marches dans ton appel, c'est là que Dieu te bénit. Même si Dieu t'appelle dans le désert, la bénédiction viendra te trouver là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen fort. Il dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, toi tu es la voix qui crie dans le désert. Va dans le désert. Jean-Baptiste est parti dans le désert. La Bible déclare que tout Jérusalem quitte la ville pour le trouver dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est dans son appel. Le jour où il est sorti du désert, vous connaissez la suite. Alléluia. Dieu bénit dans l'appel. Quel est l'appel pour ta famille? Quelqu'un dit amen, viens. Dieu appelle Abraham. Il dit Abraham, je vais commencer à atterrir. Je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Et j'ai beaucoup aimé que Dieu dise à Abraham, je rendrai ton nom grand. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu ne rends pas Abraham grand? Il dit non, le nom. Parce que si Dieu te rend toi grand, le jour où tu meurs avec la grandeur. Mais quand Dieu rend ton nom grand, même quand tu meurs, tes enfants bénéficieront de ton nom. Tes petits-enfants vont bénéficier de ton nom. Parce que ton nom sera une clé. Quelqu'un me dit amen, viens. Ah, je prie que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Que le nom de ta famille soit un nom grand sur la terre. Quelqu'un me comprend? Très important. L'appel de Dieu pour ma famille. Est-ce que nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu? Appelés à chanter pour Dieu? Appelés à financer l'œuvre de Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que mes enfants et moi, nous sommes appelés par exemple à danser dans l'église ou bien à jouer à des instruments? Quel est l'appel de Dieu pour notre vie? Israël est devenu puissant lorsque Israël a su l'appel de Dieu pour chaque famille, pour chaque tribu. Jacob a réuni ses fils, il dit venez, je vous dirai ce qui arrivera dans la suite. Toi Judas, toi Lévi, toi Siméon. Et donc il a commencé à donner l'appel pour chaque tribu. C'est comme ça qu'ils sont devenus puissants, parce que chacun connaissait l'appel de Dieu pour sa vie et pour sa famille. C'est la raison pour laquelle même dans le mariage, tu dois marier quelqu'un qui rentre dans ton appel. Dis amen 2 fois. Tu ne peux pas marier seulement la femme parce qu'elle est très belle. Elle doit rentrer dans ton appel. Tu vas marier le monsieur parce qu'il est trop choco, et puis il est gentil, il a l'argent. Non, il doit rentrer dans l'appel. Parce que beaucoup de foyers chrétiens souffrent, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que les appels sont divergents. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour dire Seigneur, il faut que les divorces arrêtent dans l'église. Pourquoi? Parce que le divorce n'est pas le problème. Le divorce, c'est la conséquence d'un problème. Quelqu'un n'a pas compris? C'est-à-dire que on ne peut plus rien faire. Sinon, c'est parce qu'il y a eu problème avant. Donc, il faut attaquer la chose à la base. À la source, merci. Quelqu'un me dit amen bien. Alors, voici une grâce pour ceux qui ne sont pas mariés. Comment choisir son conjoint? Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Si tu me dis amen bien, je te dis. Numéro 1, il faut savoir d'abord que ce qui est interdit par Dieu, c'est que si tu es chrétien, tu ne peux pas marier quelqu'un qui n'est pas chrétien. Non, les amens ont diminué. Parce que tu as un gars, tu sais qu'il n'est pas chrétien, puis il dit qu'il aime Dieu. C'est pas ça, non, on n'est pas dedans. Hein?
La Bible déclare quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Vos affaires de il aime Dieu. Non. Papa, il n'est pas encore chrétien, mais c'est qu'ici, il n'est pas réfractaire. C'est comme ça que ça commence. Après, on a des problèmes. J'ai connu tellement d'histoires comme ça. Une de mes filles est venue. Papa, il n'est pas chrétien. Il a dit, ma fille, non. Et puis quand c'est comme ça, elle se fâche. Elle ne vient plus à l'église. Papa veut gâter ma vie. Ah, quelle vie on va gâter? Elle a quitté, elle allait le marier. Aujourd'hui, elle ne fait que souffrir. Comme quelqu'un a dit, tu sais, quand le mariage est intéressant là, ça devient adoration. Quand c'est compliqué, ça devient intercession. Tu as intercédé tous les jours. Je prie pour toi que ton mariage soit une adoration. Ça veut dire que quand tu rentres à la maison, tu adores le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme. Alléluia. Si tu n'écoutes pas les principes, ça serait intercession. Tu as chanté, il a promis d'être avec moi. Je m'accroche. Toi, tu t'accroches à lui seulement. Sa fidélité. Alléluia. Dis, hein? Il y a des chants que Dieu enlève ça de ta bouche au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel a mis dans notre bouche des cantiques de louange et de célébration. Que ton mariage mette des cantiques de louange et de célébration dans ta bouche. Lorsque tu rentres à la maison, tu célèbres Dieu. Quand tu vois ton épouse, tu célèbres le Seigneur. Tu dis, mais mon Dieu, quelle merveilleuse créature tu m'as donnée. Quand tu vois ton mari, tu dis, ah, mon bien-aimé est le plus beau de tous les fils. C'est ça que tu dois dire. Sinon, ça vous dit, qui me délivrera? Qui me délivrera? Et dans ton petit cœur là-bas, tu es en train de souhaiter que le Seigneur n'a qu'à mourir. Là, je serai délivré parce que je ne vais pas divorcer. Les gens vont me condamner. Donc, il n'a qu'à mourir. Tu es devenu criminel. Les meurtriers n'hériteront pas du royaume de Dieu, papa. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc pardon, il faut arrêter les histoires de il aime Dieu. S'il n'est pas encore né de nouveau, il ne faut pas rentrer dedans. Même s'il est gentil, même s'il te donne tout, tu ne rentres pas dedans. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen 2 fois. Dis-moi amen 3 fois. Alors tout chrétien peut marier toute chrétienne. C'est bon. Mais on peut aller plus loin. Alléluia. Parce qu'on peut être chrétien, mais on n'a pas tous la même destinée. On peut être chrétien, mais on n'a pas le même appel. C'est pour cela que si un chrétien marie une chrétienne, ils n'ont pas péché. C'est bon. Mais ils peuvent avoir des petites crises dans le mariage. Pourquoi? Parce que ça peut être un problème de destinée. Alléluia. Donc, deuxième point pour marier. Premier point, il faut qu'il soit une chrétienne. Deuxième point, ça doit être quelqu'un qui t'attire physiquement. Ça, on doit vous dire ça. Dans tous les enseignements de mariage, on ne dit jamais ça. C'est comme ça que les gens ont des problèmes. On dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, celle qui craint l'Éternel. Et il faut arrêter. C'est comme ça que les gens sont rentrés dans des problèmes. Pardon, n'épouse pas quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement. Tu vas avoir des problèmes, tu vas nous créer des problèmes. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont divorcé. Pourquoi? Parce que dans le temps, tous les hommes de Dieu mariaient les sœurs pour 2 raisons. Soit elles prient beaucoup, elles chantent. Hein, apôtre? Ou elles prophétisent. Mais depuis quand prier est devenu un critère de mariage? Non! Chanter est... Non, pas du tout! Ça ne suffit pas! Donc le pasteur il reste comme ça, il dit, mais la sœur, est-ce qu'elle chante? Ou bien elle prie beaucoup. Oh non, pas. Le mariage n'est pas un programme d'intercession. Alléluia. Je ne pousse pas ma femme parce qu'elle est intercesseuse. Non. Hein? Il faut intercéder à l'église. À la maison, tu n'es plus intercesseuse. Hein? Tu es mon épouse. C'est quelle histoire? Si elle dit quelle histoire, dis-moi franchement, quelle histoire? Regarde. Il y a un homme de Dieu comme ça qui aimait tellement la chanson. Il a marié une sœur. Excusez-moi du thème, c'est pas pour être méchant. Mais elle n'était pas du tout belle. Elle était
j'emploie le terme, elle était délicate. Mais quand elle chante, les anges descendent, papa. Après, quand elle chante, donc il était tellement touché, il allait l'épouser rapidement. Maintenant, ils sont dans le mariage. C'est pas facile. Et une nuit, il s'est levé, il s'est réveillé, il allait aux toilettes. Il est revenu, elle était couchée comme ça aussi. Vraiment dans une position compliquée. Il a regardé le visage là, il dit tiens. C'était compliqué, apôtre. Donc il s'est rappelé que il a aimé à cause de la chanson qu'elle chante. Donc il la réveille, il dit Viviane. Elle se réveille, il dit chante. Il dit aïe chérie, à 3h du matin, il dit chante. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne me demande pas, ne cherche pas à comprendre, chante. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? Touche ton voisin, dis chante. S'il ne chante pas, touche le fond, dit prie. Oh my God. Voilà comment le gars il s'est mis dans les problèmes. Donc il est obligé de la faire chanter tous les jours pour que l'amour vienne un peu. Pardon. Ne pousse pas quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement. Non. Faut pas dire c'est la convoitise. Non, c'est normal. C'est Dieu qui a mis l'attirance dans l'homme pour la femme. C'est Dieu qui a mis l'attirance. Faut marier quelqu'un qui t'attire un peu. Un frère est venu me voir une fois. Il y a une soeur, elle est mère, tout. Elle est venue à toutes les prophéties. J'ai dit c'est comment? Il dit mais papa, elle ne m'attire pas. Même si elle doit à côté de moi, je ne peux rien faire. Il dit qu'elle oublie l'affaire. Arrête tout. Il dit arrête. Il dit non, je ne vais pas paraître trop Chanel. Ça, c'est pas Chanel. Hein. Si tu rentres dedans, tu vas divorcer. Ou bien tu vas te cacher pour être adultère. Arrête. Et il faut dire aux chrétiens la vérité. L'attirance n'est pas Chanel. Ça vient de Dieu. Dis-moi amen. Amen ou amen pas? Amen. Troisième point maintenant, c'est la destinée. Je vais terminer avec. La destinée, c'est l'appel de Dieu et le plan de Dieu pour une personne. Deux personnes peuvent être enfants de Dieu, mais n'ont pas la même destinée. Toutes les femmes, par exemple, ne sont pas appelées à être épouses de pasteurs. Il ne faut pas l'obliger. Oui, non. Non, elle est bien. Tu vas la mettre dans le ministère est très compliqué. Le travail le plus difficile au monde, c'est être femme de pasteur. Le numéro 2, c'est être pasteur. Les femmes de pasteur souffrent même que les pasteurs. Et tu vas prendre l'enfant des gens, tu vas la mettre dans le ministère, elle n'est pas appelée à ça, tu vas la détruire. Quelqu'un dit amen bien? Non, il ne faut pas faire ça. Donc, il faut tenir compte de la destinée, c'est très important. Oui, très important. De la destinée, de l'orientation. Quel est l'appel de Dieu pour notre famille? Où est-ce que Dieu nous envoie? J'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Donc la première bénédiction que Dieu donne à chaque famille, c'est la bénédiction de l'appel. La deuxième bénédiction, je termine, c'est la bénédiction de la prééminence. Il y en a 4. La prééminence. Montez arrivé. Tu ne m'as pas fait signe. D'accord. 5 minutes. Ok, merci. La deuxième bénédiction que Dieu donne à chaque famille, c'est la bénédiction de la prééminence. Quelqu'un dit avec moi la prééminence. La prééminence, c'est le plan secret de Dieu pour restaurer le droit d'aînesse. Je vais vous expliquer. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le droit qui est réservé au premier-né. Quelqu'un dit amen? Au premier-né. Le premier-né, c'est lui qui a le droit d'aînesse. Et il semble que le diable attaque beaucoup tous ceux qui ont le droit d'aînesse. Dans chaque famille, remarquez bien, les premiers-nés ont beaucoup de combats. Beaucoup de combats. En général, vous allez voir que tout premier-né, c'est difficile. Et ceux qui viennent après, ça semble plus facile. Pourquoi? Parce que le premier-né, il vient comme des prémices pour supporter certaines batailles, pour donner l'occasion à ceux qui viennent après lui d'entrer dans la grâce. C'est pour cela que tout enfant doit avoir du respect, de l'honneur pour le premier-né. Premier garçon, première fille, parce que les premiers-nés ont des combats que vous ne connaissez pas.
Alléluia. Vous dis la vérité. Vous allez voir que dans les études, les premiers-nés, c'est compliqué. Parfois, après les études, le travail, c'est compliqué. Même dans le mariage, c'est compliqué. Vous allez voir que parfois, la première-née, là, elle ne se marie pas. Ses petits sœurs viennent se marier après elle. Ouais. Elle vient après elle. Elle porte quelque chose pour les autres après. Quelqu'un avec moi? Qui voit ça dans sa famille un peu? Qui voit ça dans sa famille? Ah, merci. Mais à cette conférence, Dieu va restaurer. Oh, ton amen est un peu bizarre. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. Il y a une attaque démoniaque, satanique contre le premier-né. C'est pour ça, priez beaucoup pour votre premier-né. Alléluia. Votre premier enfant, priez beaucoup pour lui. Dans la famille, la première des filles, premier des garçons, priez pour eux. Parce qu'ils portent des combats terribles qui parfois même les dépassent. Je le vis dans ma famille et je l'ai vu encore parmi mes enfants. Les combats de mon premier-né à deux semaines. Bloc opératoire. Terrible même, jusqu'à aujourd'hui. Mais on continue de prier. Et je sais, parce qu'il faut avoir la révélation pour avoir la victoire. Quelqu'un me dit amen bien. Alors Dieu va donner à chaque famille ce qu'on appelle la prééminence. C'est quoi la prééminence? La prééminence c'est quoi? C'est que dans chaque famille, Dieu choisit quelqu'un. Ce n'est pas forcément le premier-né, mais c'est quelqu'un que Dieu élève pour que sa vie bénisse les autres. Ah, ton amen est bizarre. C'est ce qu'on appelle les Joseph de chaque famille. Ça veut dire que ça peut être le dernier, ça peut être le deuxième ou le troisième. Mais il y a, dans toute famille, il y a quelqu'un que Dieu choisit, que Dieu va élever, que Dieu positionne, que Dieu bénit, afin que lui puisse faire entrer les autres dans leur vie, dans leur destinée, dans leur bénédiction. Quand tu me dis amen, je vois que tu es le Joseph de ta famille là. Oh, qui me dit amen? Oh. Joseph était l'avant-dernier, mais c'est lui qui avait eu la prééminence. Alléluia. C'est comme ça qu'il va avoir un rêve. Et dans son rêve, il va voir 11 étoiles se prosterner devant lui. C'est ça? Ce qui me touche dans ce rêve-là. Le frère de Joseph, pasteur, je ne comprends pas. Quelqu'un rêve, c'est lui son rêve. Et dans son rêve-là, il vous voit comme des étoiles, des stars. Vous n'êtes pas content de cela? Ils ne se réjouissent pas du fait qu'on les voit comme des stars. Mais ils sont fâchés du fait qu'ils se prosternent devant. Hey, quelqu'un dit, hey Yahweh. Pourquoi les gens ne s'intéressent jamais aux bonnes choses et ils ne voient que les mauvaises? C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un vous demande par rapport à l'anneau, dites, le Seigneur en a besoin. Ça veut dire quoi? Pendant des années, l'anneau est attaché. Personne ne pose des questions. Pendant des années, l'anneau souffre. Ça ne dit rien à personne. Mais c'est le jour où on le détache. On dit pourquoi? Regarde, quand tu souffrais, personne ne parlait. Quand Dieu a commencé à te bénir, on dit mais pourquoi? Mais pourquoi? Elle veut dire quoi? Pourquoi c'est elle qui va se marier? Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Tous ceux qui viennent dire pourquoi? Que Dieu les élimine au nom de Jésus-Christ. Ah! Il n'y aura pas de main qui tienne au nom de Jésus. Dieu va te bénir by fire, by force. Il y a toujours des gens à l'église, on dit c'est là. On va la bénir. Oh, elle peut être bénie, mais le frère là s'intéresse. Oui, elle n'est pas mal, mais le mais la cherche quoi? Si quelqu'un vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Alors, vous devez savoir que dans chaque famille, Dieu donne la prééminence à quelqu'un. Et ce quelqu'un doit être protégé pour la famille. C'est pour ça que les sorciers ciblent toujours celui qui a la prééminence. Quand il y a quelqu'un qu'on doit tuer, on cherche celui qui a la prééminence. Parce que si lui il meurt, tous les autres sont dans le trou. C'est pour cela que, bien aimé, dans la prière familiale, vous devez identifier qui a la prééminence. Et ne pas être jaloux. Au contraire, il faut le pousser à aller de l'avant. Alléluia. Ne pas dire non, pourquoi lui et pas moi? Non, celui qui a la prééminence, qu'il aille devant. Pourquoi? Je vais toucher à ça la prochaine fois. Moi, je pensais que par rapport à la royauté, on allait donner la royauté à Joseph. À ma grande surprise, on donne la royauté à qui? À Judas. Judas va se rendre compte que, mais non. Donc nous, on pensait que Joseph allait être le roi. Mais non, Joseph a reçu la prééminence pour pouvoir protéger nos destinées.
Parce que si Joseph mourait, Judas mourrait. Et si Judas mourait, la royauté mourrait. Jésus n'allait pas venir. Donc Dieu a élevé Joseph pour protéger Judas. Celui que Dieu élève à côté de toi, c'est pour te protéger. Ton amen est bizarre. Quand tu vois Dieu bénir ton frère, ne sois pas jaloux. Acclame Dieu. Quelqu'un a dit une fois, et ça me plaît, lorsque tu vois le Seigneur bénir ton voisin, commence à danser, ça veut dire que Dieu est dans le quartier. Il est dans le quartier. Est-ce que tu peux te lever, acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie? Alors je vais m'arrêter là pour continuer demain et dimanche sur les différentes bénédictions que Dieu a données à chaque famille. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Je veux juste prier. Lève tes mains. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ton plan pour ma famille. Merci pour l'appel. Et merci pour la prééminence. Ce soir, je comprends la destinée prophétique pour ma famille. Et je prie que nous entrions dans ton appel et dans ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les deux mains. Seigneur, j'ai parlé. Et dans le nom de Jésus-Christ, je crois que tu es fidèle. Je crois que tu es bon. Et je crois que ta parole est puissante. Que cette parole produise la vie dans la destinée d'une famille. Et que là où le diable avait détruit, que la restauration soit parfaite. Merci pour la suite parce que tu nous parleras et nous béniras encore. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen 2 fois. Acclame le nom de Jésus. On acclame le Seigneur bien fort. Merci Bishop Samuel Adé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme des personnes qui ont reçu quelque chose? Acclamons le Seigneur pour son serviteur. On peut faire encore un peu mieux que ça. C'est exceptionnel ce soir.